Alors, hello à tous et à toutes. Dopamine. Dopamine revient. On était vraiment assez busy pendant le mois de septembre. C'était un mois très, très full pour nous. Peut-être même déjà vers fin août, on préparait la rentrée. Et donc, c'était un peu réorganisation parce que ça change. Entre l'école, on a une organisation. Les congés, on a une organisation. Les business, on a une organisation. Le travail même, on a une organisation. Donc, bonsoir, monsieur Dopamine. Bonsoir à tous. Ça va? Ouais, ça va. Ça fait longtemps, hein? Ouais, quand même. 2 jours, hein? Je crois que j'ai eu tellement de réclamations que je me suis dit, allez, ce soir, on va enregistrer. C'était ce qu'on devait faire le 13 septembre, hein, pour notre anniversaire. C'était le spécial. Ouais, le spécial anniversaire. Donc, on va l'enregistrer aujourd'hui. Et donc, on va pas parler de livres, du coup. Parce que même nos livres, on a vraiment ralenti dessus. Parce qu'on avait beaucoup de challenges. Et là, on va peut-être terminer les livres pour le mois d'octobre. Et puis ensuite, on va passer à un nouveau livre qu'on va lire. Je pense, un Gary Chapman, c'est bien. Les gens aiment bien Gary Chapman. Qu'est-ce que t'en penses? Les histoires des 5 langages de l'amour. On verra. On verra. Mais tu as une autre idée? Non, on finit ce qu'on a commencé d'abord. Peut-être ils vont nous donner Une idée de direction. Voilà. De direction. Ok, Ouais. génial. Mais regarde vers ici pour parler parce que du coup, on ne t'entend pas. Il n'y a pas eu de souci, mais regarde-moi. Voilà, si tu me regardes, ce sera plus chic. Si tu me regardes, ce sera un peu plus chic. Du coup, je vais me sentir regardé. Bon, même si je ne vois pas clair, il n'est pas mes lunettes. Enfin, on va faire un jeu comme d'habitude, hein, sauf que là, ce ne sera pas basé sur des livres, mais vraiment basé sur notre année passée ensemble. Comme d'habitude, capsule très véridique. Donc, on va dire vraiment ce qu'on pense, ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu. Et puis, on va faire genre cap sur la 2e année, je pense. Enfin, je pense, hein. Déjà, number one, est-ce qu'on peut savoir si on a un CDD ou bien si on a un CDI? Après une année d'essai et de stage. Alors? Tu me poses la question, là. Ouais. Un CDI. Un CDI. Est-ce qu'on a signé contrat? Avec quel avantage? Je ne sais pas. Yeah. Est-ce qu'on a signé contrat? Voilà, mais donc c'est un CDI en fait. Voilà. Je vois ça. Alors, mes questions pour toi sont au nombre de 5, comme je pense toi aussi, tes questions sont au nombre de 5. Ma première question, ce serait... Est-ce que tu veux poser la question en premier ou pas? Vas-y. Ma première question, ce serait... Quel est le plus beau souvenir que tu gardes de notre première année ensemble? Le plus beau souvenir. Je vais dire le voyage à Korogo. Le voyage à Korogo, ouais. Oui, parce qu'on a fait une semaine où il n'y avait pas de travail. Bon, de ton côté, tu as travaillé en même temps, mais je dis, on était dans la même pièce tout le temps pendant une semaine. C'est différent de 1 an où tu vas au travail, moi je vais au travail, Ouais. on se voit le soir ou bien on passe quelques heures. Là-bas, là, c'était 24 heures sur 24 pendant une semaine. Donc, on va dire, pour moi, hein, c'est le moment marquant Ok. de l'année. Pour moi, le moment marquant de l'année, c'est quand on s'est mis ensemble. Parce que c'était hautement improbable. Pour moi, hein. Parce que c'était quelque chose d'inimaginable. Et là, je pense pour nous deux. Pas pour les mêmes raisons, hein. Mais je veux dire, je te voyais pas du tout en gars. En fait, je te voyais vraiment à la limite en pote, puisqu'on s'était vu quelques mois avant. Et que, bon, de mon côté, encore une fois, il n'y avait pas eu de déclic particulier, à part, il est mignon. Mais bon, il est mignon, hein, je veux dire, je rencontre beaucoup de gens mignons. Je ne me suis pas dit, ça va être mon gars ou ça va être mon mari. C'est les trucs, moi j'admire, hein, les relations, les gens expliquent, ouais, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite su. Je ne sais pas si toi tu as vécu ça, du coup. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Et donc, du coup, ça a été le fait que c'est très certainement ce qui m'a marqué, c'est notre première soirée ensemble.
Je crois que c'est ça qui est resté dans ma tête. Ah, le dîner, là. Oh, le porc est bien là. Oui, Où c'était le ça. tendance s'immisçait dans notre Oh conversation. là là, c'était horrible. Chaque 2 minutes. On a eu un rencard où il y avait un tonton Papato qui était assis sur la table d'à côté et qui parlait tout le temps dans notre affaire. C'était pénible. C'était relativement pénible. C'était relativement pénible. Mais bon, moi, j'ai bien aimé. Et parce que ça m'a permis de te découvrir et d'avoir envie de revenir à la maison. C'est la première fois en je sais pas combien de temps que j'étais pressée de finir le travail le lendemain, quoi. Parce que le jour J, c'était différent. Mais là, j'étais pressée ce jour-là de rentrer à la maison pour te revoir. Et j'ai jeté mon sac. Et j'étais mon sac et pas à la maison là-bas. Et puis, pioup, je t'ai rejoint. Donc, et je me rappelle parce que ce jour-là, j'ai posté une photo du fameux porc que j'ai mangé. Voilà. Donc, je pense que moi, j'ai fini ma question. Hein. Tu as répondu. Tu as dit Korogo parce que pour toi, c'était important le fait qu'on ait passé du temps l'un avec l'autre. C'est vrai qu'on ne s'est pas disputé une seule fois aussi. Pas une seule fois. Il n'y a pas eu. Oh, c'était magique. Ah ouais. C'était pour ton anniversaire aussi. Je me rappelle, tu es arrivé le pas soir. les enfants, tout ça. C'est vrai. Je me rappelle, c'est pour ton anniversaire qu'on y est. Enfin, moi, j'y étais pour mission et puis toi, tu m'as rejoint après la mission pour faire une semaine. Ouais, c'était vraiment magique. On a adoré. Et la Rose Blanche qui nous a reçus, mais comme des rois, Ouais, avec un guide génial. Franchement, il y avait beaucoup d'activités. franchement, big up, quoi. Big up à l'équipe de la Rose Blanche qui a été mais wonderful. Je leur dois toujours d'ailleurs un livre sur tout ce que j'ai découvert à Korogo. J'ai adoré, franchement. Un de mes séjours les plus reposants et en même temps les plus palpitants. Parce qu'on a vraiment visité beaucoup d'endroits. Alors, ta question pour moi? Bon, ma première question elle ressemblait à ta question aussi. Le moment le plus marquant de notre première. Les moments. Non, le moment. Ah, le moment. Le moment. Donc, on va considérer qu'on a tous les deux répondu à la première question. Alors. Comment est passé à ma deuxième en même temps? Ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers notre relation? Sur moi, Oui. que j'étais capable que j'étais capable d'avoir une longue relation stable. Genre, des mois sans dispute, tu vois. C'est pas, on a fait 30 ans ensemble, mais en fait, c'était une année tellement paisible qu'elle m'a donné l'impression d'être 10 ans de tranquillité, tu vois. Je savais pas que je pouvais avoir une relation pas toxique, une relation saine, une relation qui dure. Je ne savais pas que moi, j'en étais capable, tu vois. D'accord. Voilà. Je dirais ça. J'ai découvert que je pouvais partager mon autorité. Oui, parce que pendant je ne sais pas combien de temps, j'ai toujours fait seul. Je me suis rendu compte même que je pouvais même faire mieux que ça, c'est-à-dire laisser complètement aller, laisser quelqu'un gérer pour moi et puis être à l'aise avec l'idée que la personne gère pour moi. Je me suis rendu compte que je pouvais demander de l'aide, l'obtenir et ne pas me sentir coupable d'avoir de l'aide. Ça aussi, ça a été une belle découverte sur moi. Ok. Ben, ma question va être... C'était bon. La continuité de ma question, c'était plutôt agréable, la découverte ou bien. Ma découverte. Je vais dire que c'était très agréable au début, au milieu un peu paniquant, mais j'ai été très vite rassurée en fait par ta force tranquille. Je crois que ça a toujours été ton point fort, ça. Le fait que tu sois très tranquille et très zen et très serein. Que tu sois pas plus perdu que moi. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui. Des fois, tu es dans une relation avec quelqu'un où vous deux, vous connaissez pas du tout comment ça fonctionne. Vous tâtonnez.
Et puis, des fois, vous trouvez des bons trucs, des fois, vous trouvez des mauvais trucs. Mais là, j'ai plutôt eu le sentiment. Donc, ça veut dire que soit tu es très fort pour masquer ton angoisse, hein, et là, il faudrait que tu me donnes des cours, parce que c'est. Ou alors, tu es vraiment zen naturellement et tu gères les choses naturellement. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très bien, parce que c'était très agréable de se sentir accompagné. Et ouais, quand on est fatigué, c'est terrible. Hein. Un podcast plein de bâillements, je t'ai dit. C'est contagieux. Comme l'autre bail que tu regardes net. Je t'ai dit. Donc voilà, c'était agréable. Franchement, sur une année, c'était agréable. Et puis, après, il peut y avoir un déséquilibre parce que tu es tellement libéré que tu te libères au total, quoi. Libertinage. Voilà, c'est ça. Et donc après, non, de temps en temps, il faut reprendre la main quand même parce que on est dans une optique où tu es le beau-père des enfants et où je veux justement pas que tu sois le méchant. Donc ça, après, ça m'a inquiété parce que je voulais pas que l'autorité, pas que l'autorité passe d'une main à l'autre. Hein. Je voulais juste pas, justement, qu'ils te prennent en grippe parce que tu es trop autoritaire. Donc, c'est vrai que j'ai récupéré une partie de l'autorité, donc je suis redevenue celle qui menace, tu vois, non. Je suis devenue Proki. Proki Choua. Donc, je suis devenu le brahman de la maison. et puis, toi, tu as toujours le rôle quand même du paternel, mais qui est assez souple. Voilà, donc je dirais que l'expérience a été fructueuse. Une année, elle a été fructueuse quand même. Je repartirai pour un CDI, ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as découvert chez moi? Moi-même, je sais pas. Je dirais chez nous deux. Qu'est-ce que tu as découvert chez toi que tu ne connaissais pas de toi-même? Et qu'est-ce que tu as découvert chez moi tout court que tu ne connaissais pas? Parce que, comme on dit depuis le début, tu connais un aspect de moi, mais tu ne connais pas tout. Chez moi, franchement, on va dire rien. Bon. Tu te connais comme ça, tu es resté comme ça? Je me connais comme ça et puis il n'y a pas eu d'expérience qui m'a fait genre me dépasser ou bien, je ne sais pas, faire autre chose que j'ai l'habitude de faire ou bien faire autre chose que je ne suis pas capable. Donc, je ne me pensais pas capable, voilà, de faire. Donc tu as été toi à 100%. Voilà, je sais ce dont je suis capable. Je sais où jusqu'où je peux aller. Je sais que je peux repousser des limites. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Est-ce que tu as eu à repousser des limites, justement? Non, même pas. On va dire même plutôt que j'ai pas forcé. Ok. Donc tu veux forcer? Tu veux que je... Non. Pas forcé. La route est longue. Si on a des frais, on va pas tout épuiser, tous nos frais. Sinon, je peux te mettre un peu de pression. Pression sur la concu. Non. On va économiser les frais. Un peu d'huile de frais. On va économiser. Faut tester tes frais, on ne sait jamais. Tu ne peux pas partir comme ça en plein. Le pays est déjà assez tout comme ça. Allez, sauter octobre. Voilà, il y a une dame, on lui a demandé qui a remporté les élections de 2025. Elle dit comment ça? Quand on est en 2026? Comment ça? Elle dit oui, on est en 2026. Ah, toi aussi. 2025, elle est déjà passée. C'est fini ça. Elle n'a pas vu le résultat l'année dernière, 2026. Les gens même ne sont pas pressés. Nous, on a dit élection l'année prochaine. L'année prochaine. Octobre 2026, c'est pas grave. Mais non, ça allait juste retarder l'échéance. C'est trop stressant. Passons et puis c'est fini. Et me concernant, est-ce que tu as découvert des choses? Je travaille beaucoup. Sur les réseaux, là, on ne voit pas. Effectivement. On voit une partie. On voit une toute petite, partie. On pense que tu es assis sur un PC, puis tu fais tes posts que tu as préparé peut-être la veille. Et puis au travail, peut-être tu te tournes les pouces. C'est pour ça que tu as le temps d'aller faire des posts. Mais si on analyse bien, si les gens suivent bien, ils vont voir qu'il y a les posts de CNPS. Aux mêmes heures, il y a les postes de Tonton Brahma, la rencontre de Tonton Brahma. Aux mêmes heures, il y a des postes qui n'ont rien à voir. La librairie. Imra, voilà. Il y a Imra. Voilà. Ça, c'est sur tous les réseaux. Hein. Je travaille sur pas moins de 6 réseaux en même temps.
Et Et calendrier ce sont des éditorial. trucs que tu touches, c'est pas des trucs, tu t'assois sur une chaise et Ouais, puis non. les gens t'envoient des infos. C'est toi qui vas Non. chercher les infos Ouais, physiquement. ouais, Physiquement. ouais. Physiquement. Je travaille beaucoup, j'ai une équipe géniale, Tu dors pas vite. j'ai des stagiaires. Ouais, Tu te ça, lèves tôt. tu as découvert ça? Que je Oui, dors pas vite. est-ce que tu en parlais sur les réseaux? Pas vraiment, je pense pas. Hein. Mhm. Bon, moi, il n'était pas beaucoup Facebook, donc. Non, je pense que je Voilà. parlais pas forcément de ça. Voilà. Je réveillé à Je parle pas 5 de heures. beaucoup de choses. Hein. Mhm. Beaucoup de gens croient que ils connaissent trop ma vie, alors qu'en fait, ils connaissent pas le tiers, du quart, de la moitié. Ils s'érigent en juge, alors que je m'en fous, d'abord, pour commencer. Je pense que ça, ils devraient le savoir. Je m'en tape, mais royalement, comme de la première chaussette de Napoléon. Et deuxièmement, je n'ai même pas de justif à donner. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des jours où je ne prépare pas nécessairement les posts, où ça vient en spontané, mais j'écris très très vite. J'écris aussi vite que je lis quasiment, peut-être même plus. Donc je peux écrire un post. Toi, tu as l'impression que j'ai mis 2 heures pour l'écrire. En fait, j'ai mis 10 minutes ou 5 minutes à l'écrire parce que je l'ai pensé pendant longtemps. Et les gens ne s'imaginent pas, mais s'ils font bien l'analyse, il y a des moments où pendant des heures, je ne poste pas. Il y a des moments où c'est dans le cas, tu écris et puis tu postes. Oui, j'écris le matin, je poste. Si vous remarquez bien, les jours où je n'ai pas planifié de poste, hein, je parle de mon profil personnel, les jours où je n'ai pas planifié de poste, je vais écrire à partir de 8h30, vous n'allez plus me sentir. Et des fois, je reviens vers 11h ou 13h. C'est des petites pauses, mais sinon, je fais ce qu'on appelle le deep working. Donc, je me mets à bosser sur quelque chose, un projet, une idée, un texte. J'ai énormément de dossiers que je gère au bureau parce que mon patron m'a fait l'honneur de me faire monter en responsabilité, même si le poste ne le suit pas nécessairement maintenant. Mais j'ai beaucoup de dossiers que je gère et donc, du coup, ça nécessite que je me déplace physiquement, que je discute avec des gens, que je fasse des réunions, des interviews. Il y a plein de trucs que je fais qui ne sont pas forcément vus. Oui, sur les réseaux. Donc oui, c'est vrai que ça, c'est un truc que tu vas découvrir chez moi qui peut te faire fuir si tu n'es pas préparé au fait que je travaille énormément. Non, j'ai envie de travailler beaucoup. Non. J'ai déjà réussi un peu. Mon tuteur, mon ancien tuteur aussi. Le week-end, on va à la maison, c'était pratiquement pour dormir. À part le jour, peut-être, il va s'asseoir pour un match, un film. Sinon, c'était aller arbitrer à l'étranger, revenir, aller enseigner, revenir, aller faire réunion des syndicats, réunion des quartiers, réunion des arbitres, réunion de la mairie, réunion de l'église. Ah, donc, elle avait une vie sociale, en fait, travailler, très remplie, voilà, professionnelle et sociale. C'est vrai que ça, j'essaye de freiner dessus. Après, je peux avoir des urgences, tu vois, comme celle de là que je vais faire demain. Je peux avoir des trucs où j'ai des amis vraiment qui me rendent d'énormes services, à qui je rends d'énormes services. Donc, en fait, on ne sait pas se dire non mutuellement. Donc, on va s'aider. Et j'avoue que sur ce côté-là, t'étais pas là, j'étais foutu. Parce que les enfants ont quand même du coup une valeur familiale qui est là. Même si l'autre bouge, elle revient. Ils sont habitués à avoir une sorte d'ancrage, en fait. Ça, pour ça, franchement, je bénis le nom du Seigneur. Alors, j'enchaîne ou pas? Ouais. Est-ce que ça t'a surpris positivement du coup, que ce que tu as découvert chez moi, ou bien négativement plutôt? Non, c'est pas négatif. Bon, positivement, bon, on passe moins de temps ensemble. Donc, si je dis positivement aussi, c'est comme si je me satisfaisais du fait que tu ne sois pas là, ou bien du fait que tu travailles trop. Tu vois? Est-ce que pas trop même. Est-ce que je travaille trop? Bon, moi, je trouve que c'est un peu trop. C'est pas que en fait, comme tu es gentille, tu es généreuse, ton patron va te donner du boulot même dimanche. Tu vas le faire, tu ne grognes jamais. Mais d'autres auraient peut-être fui des responsabilités, auraient donné leur travail à d'autres. Comme on le croise souvent dans la fonction publique ou bien dans d'autres entreprises, certains ont tendance à se jouer les moins intelligents pour laisser ceux qui se pensent les plus intelligents faire le taf. Ils sont très malins. Donc, je ne sais pas faire ci alors qu'il sait faire, mais seulement il n'a pas envie. Donc, il y a quelqu'un qui fait tout ce travail-là. Mais j'avoue que les gens ont l'impression que je fais beaucoup de choses.
Parce que je délègue beaucoup. Hein. Je fais beaucoup Bon, tu fais confiance ça à avec mon équipe. intelligence, non? Exactement. Donc, en fait, sur les bases, pendant que je suis en train de former un stagiaire, par exemple, je vais vraiment le former, mais je vais commencer avec les bases. Donc, c'est-à-dire que je vais continuer de faire le travail. Et au fur et à mesure, je vais lui déléguer certaines tâches. Par exemple, les tâches préparatoires. Je vais corriger. Aujourd'hui, par exemple, je suis au stade où je vais corriger et valider les articles qui vont passer sur nos réseaux sociaux officiels de la CNPS. Parce que je leur ai appris à écrire des articles, mais avant ça, je leur ai appris à faire des briefs par leurs clients, à aller faire les photos, le type de photos que je fais, que j'aime. Je leur ai appris également à écrire des rapports et à en produire des articles, en fait. Donc, c'est step by step. Une fois que tu as appris tous les steps, tu passes maintenant au step de la diffusion, qui n'est pas la même étape que l'étape de la fabrication, tu vois, du contenu. Et sur la diffusion, tu as de la diffusion externe, de la diffusion interne. Je les forme progressivement. Avant qu'ils arrivent à un mois et demi, normalement, c'est bon. Après, c'est juste du rodage. Et puis, il faut toujours avoir l'œil quand même. Donc, tu passes on va dire, de la technocratie, du côté tâcheron, tu montes en supervision et en management, en fait. Tu vois. Donc, je vais travailler donc sur plus de dossiers. En ayant plus de personnes capables d'attraper des bâtons, tu vois, non? Donc, c'est un peu comme ça que je travaille aujourd'hui. Et j'avoue que c'est très chouette. C'est très, très chouette. Donc, ça, oui. Pour moi, c'est positif. Hein, parce que je ne m'attendais pas, c'est vrai. Et je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Je repousse un peu les limites à chaque fois. Mais je prends soin de ma santé. Je mange bien. Je prends des compléments alimentaires. Et puis, et le sport doit encore repris. Voilà, je vais reprendre le sport maintenant. Je pense que je vais aller m'inscrire au sapeur-pompier pour voir si je peux faire 2 ou 3 sessions de natation par semaine, peut-être entre midi et 2. Tu vois, ce serait pas mal. Je vais y perdre mon teint, mais je vais gagner en ventre plat et en muscles. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire ça. D'accord. Et donc, tu veux enchaîner sur la 3e question? Oui. Bon, je pense que tu as répondu à la 3e question. Hein. En disant quoi? Quelle est la chose que tu admires le plus chez moi? Chez Tu as toi? parlé de tranquillité. Hein. Ah ouais, j'admire. Alors, pas seulement, hein, pour le coup, mesdames, suivez-moi, asseyez-vous bien. J'admire sa tranquillité, sa sérénité, sa capacité à toujours trouver l'énergie de me chérir, même quand il est fatigué. Franchement, l'amour à l'état pur pour moi, c'est ça. C'est quand je rentre à la maison, moi je suis fatiguée mentalement parce que j'ai beaucoup travaillé avec mon cerveau plus qu'avec mon corps. Lui, il a travaillé plus avec son corps qu'avec son cerveau, mais pourtant, il trouve le temps de venir s'asseoir, de prendre mes pieds, de masser mes pieds jusqu'à ce que je m'endorme, de masser mon dos si j'ai mal au dos le matin, alors que lui-même, il a mal à la hanche. Je veux dire, c'est vraiment sa capacité aussi à se sacrifier, à faire des concessions pour moi, à me dire, par exemple, te gêne pas, dors à Abidjan si tu sens que tu as tel truc à faire, je gère les enfants, etc. C'est ça là qui fait de mon mari, en fait. C'est ça. Donc voilà, tu vois que finalement... Envoyez vos enfants. Non, n'envoyez pas vos enfants. Pardon. Dès qu'on a un peu de calme, façon, venez foutre un peu le bordel. Non, on s'ennuie. Voilà, il est comme... Alors franchement, pour ça, il ressemble beaucoup à ma tata, qui aime tellement les enfants, nos enfants, que dès que on vient pas avec les enfants 1 semaine, 2 semaines, elle appelle, il y a quoi, on en parle ou bien envoie mes enfants. Donc franchement, pour ça, franchement, je bénis le nom du Seigneur. Tu vois qu'il y a des trucs que j'avais en réserve pour toi. Moi, je te demanderais effectivement de me décrire en 3 mots. Si tu devais choisir 3 mots, ouais. Ça pas mis dans dos, bébé. Ça pas mis dans dos. Excusez-moi, c'est la pause. Numéro 1, intelligence. Numéro 1, intelligence. Bon gras. Je voulais dire beauté. Oui, c'est vrai. C'est tout ça là. C'est l'ensemble, c'est le package. Donc, c'est le package beauté. Ouais. Intelligence, beauté. Troisièmement, c'est compliqué parce que
L'intelligence apprend un peu, on va dire, tout. Bon, j'ai l'habitude de dire multitâche. Ouais. Voilà, tu fais tout à la Un couteau fois, suisse. Un rapidement. couteau Mais suisse. c'est l'intelligence aussi qui permet, hein, parce que si C'est tu vrai. n'es pas assez intelligent Faut pour être gérer très ton intelligent temps, émotionnellement pour pouvoir ton gérer. C'est vrai. énergie. Temps, énergie, vraiment, même les personnalités des gens qui m'entourent, les relations que j'ai avec les gens, c'est l'intelligence qui fait tout ça. L'intelligence. Donc, si tu devais enlever l'intelligence et que la beauté, ça fait 2, le troisième, ce serait quoi? Ça te met un peu plus à l'aise quand même. Si j'en devais enlever l'intelligence, Non, je veux dire, tu as déjà cité les 2. Le troisième, ce serait quoi? Tu as cité intelligence et beauté. peut-être la force. On va dire la force, pas force physique, hein, force psychologique. C'est tout ce que tu as traversé, tout ce que tu traverses. Bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent. Et puis, c'est pas comme si tu as peur d'aller affronter. Il y a des gens qui fuient devant les obstacles ou bien les challenges. Toi, tu adores les challenges. J'adore ça. Donc, c'est de ça que je parle quand je parle de force. Je suis la maman de Imra. Vous pensez que quoi? Parce qu'on a dit, il faut que les gens n'aiment pas se fatiguer. Voilà, la maman d'Imra, comme il dit là. Lui, il aime foncer, Grave. surmonter les Ouais, obstacles. grave. En fait, on aime les Comment montagnes, quoi. transformer ses faiblesses en force. L'obstacle est le chemin. Tu vois, il y a un plaisir à faire ça quand on pense que tu ne peux pas arriver à faire quelque chose. C'est comme quand tu joues aux jeux vidéo, puis tu arrives à un stage où tu Toi, t'es joues une next fois, level. 2 fois, 3 fois. Quand tu réussis à passer les levels, tu es content. Ça t'incite à jouer encore plus. C'est un peu comme ça. Et toi, c'est le jeu je de pense que vie. je te vois affronter la vie, quoi. C'est difficile hein, d'être comme ça. Être résilient, ça rend résilient, c'est sûr. C'est ça même le principe. Mais des fois, ça nous forme à être plus... On va nous considérer dur, compliqué. C'est comme ça que l'homme a évolué aussi. Voilà, on va dire que on s'en fout de ça aussi parce qu'on sait très bien qu'on en a besoin pour évoluer, pour devenir de meilleures personnes. Et je n'ai pas peur de prendre des décisions difficiles. J'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de décisions difficiles. J'assume tout ce que je fais. Donc, c'est difficile en fait de me coincer sur quelque chose parce que je ne cache pas ce que je fais. Donc, si jamais... Franchement, ça m'est déjà arrivé même que on m'attrape même. On m'a attrapé même, on m'a attrapé. Puis, je me mets à genoux et demande pardon. Il a fait quoi? Et je vais nier. En fait, moi, le principe même de nier, c'est un manque de respect pour la personne qui est en face de toi. Hein. Bon, la personne sait. Elle te dit, je sais. Et puis, tu dis, non, c'est faux. D'accord? C'est faux, là. C'est tout ça qui envoie dans l'humiliation. Donc, si c'est le cas, là, faut dire, c'est vrai. En fait, n'essaye pas de t'expliquer. Tu attends le moment de pouvoir en reparler parce que c'est vraiment pas le moment en général. Mais j'arrive à faire ça. Si j'ai fait une erreur, si j'ai mal fait quelque chose, Norbert Zézé disait la dernière fois que c'est une de mes plus grandes forces, c'est que je sais vraiment reconnaître et je sais vraiment m'excuser quand c'est le cas. Donc si tu vois qu'il ne m'excuse pas quelque part, il faut bien te poser la question. C'est pas de la mauvaise foi. C'est que la personne ment sur moi. Sinon, à part ça, là, franchement, quand c'est pas bon, moi-même, je reconnais que c'est pas bon. Voilà. Donc, mon père disait, c'est très difficile que les gens disent qu'on t'a vu dans un couloir si tu marches en plein soleil. Tu vois, c'est quand tu as l'habitude de te cacher, là, que tu vas forcément te retrouver dans des situations compliquées parce que on te voit nulle part. Donc, celui qui dit qu'il t'a vu quelque part, c'est toi qui vas devoir venir te défendre. Si on te voit partout, on peut pas dire que non, on t'a vu à gauche alors que tu étais à droite. Donc, oui. Donc, ça, ok. Donc, tu m'as décrite en disant intelligente, belle et forte. C'est joli, hein? Merci, mon amour. Alors, quelle est la petite chose du quotidien que tu voudrais qu'on garde pour toujours? Moi, je sais. Mais vas-y. Le quotidien. Quelle est la petite chose du quotidien, de notre routine, que tu voudrais qu'on garde indéfiniment pour toujours? C'est la pause pub. Il est en train de réfléchir. Ça veut dire il réfléchit, là, comprenez, hein, comprenez. Je vais à 5 heures. Non. Ça, là, franchement, j'espère bien qu'on ne pourra pas faire ça. On n'aura pas fait ça toute notre vie. Il est en train de réfléchir. Moi, j'ai trouvé où?
Personnellement, les massages de pieds, on pourrait faire ça tout le temps, hein, jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Ça, c'est pour toi? Oui. Moi, chacun parle pour lui. Il y a moi, là. D'accord. Moi, je parle pour toi. Comment? C'est un truc d'ensemble. Non, pour toi. Quel est le truc pour toi qu'on pourrait continuer de faire? Le gaba du dimanche. Sauf si on est à Pékin. Qu'on fait déjà. Bah, bien sûr, oui. La petite chose du quotidien qu'on fait déjà que tu aimerais qu'on garde pour toujours. Routine de dodo, routine de debout, lecture de nos livres. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on continue? Dopamine. Donc, il n'y a rien que tu aimes au point de vouloir répéter qu'à la fin de tes jours. Même t'endormir, moi. Il y a beaucoup, donc, une seule chose, donc. Mais il faut commencer à citer 10. On va voir. Bon, massage est dedans, en tout cas. Oui. Mais bon, après, là, les poignets vont souffrir. Oui, c'est tout ça, là. Mais c'est ça, on dit tu dois mourir pour ta femme, là. On dit épouse les meufs pour elle. C'est ça qu'il s'agit. Il y a Gbere. Non, la Gbere pour elle tuer. Ça demande pas force. Oui, ça demande. Tu sais que souvent, là, mon cerveau même tombe en panne, non. Devant Gbere. Je te jure. Des fois, il vient de loup Gbere, je te dis non. Quand j'arrive là. Non, mais tu peux dire après ça. Je suis déconnecté. Parfois, j'oublie. Hein. Ah. Parfois, il commence à t'expliquer, mais tu vois, j'oublie. Souvent, tu coupes en route. Je suis désolé, je m'excuse. C'est la déformation. La déformation juridique. Quand je commence à me comme ça, je me demande est-ce que j'ai le droit de parler. Et puis après, je laisse. Mais en général, oui, massage, oui, faire l'amour quand même. Je pense que jusqu'à la fin de nos jours, ça pouvait rentrer dans le top. Oui, ça, c'est hors sujet. C'est pas hors sujet. On te dit quelle est la chose qu'on fait tous les jours. Hors grade, c'est ça. C'est pas. Magistrat, hors hiérarchie. Je te permets pas. C'est pas de ça qu'on parle. Je dis, c'est un truc du quotidien ou pas? On faisait aussi qu'on a stoppé un peu. C'était prier ensemble. Dîner. Dîner? Oui. On dînait? Oui, quand la Togolaise était là. La Togolaise? La femme de ménage, la jeune fille là. On faisait quoi? On faisait la cuisine. On mangeait sur le petit fauteuil là. Tu te rappelles pas? Mais ça, on a arrêté à longtemps. Voilà, on a commencé à manger séparément. On a commencé à manger à table aussi. Oui, à table. Et puis après, toi, tu as commencé à rentrer tard. Donc forcément, voilà, moi, je pouvais manger avant et tout. Mais là, avec l'école des enfants qui a repris, on peut refaire. Mais bon, les dîners... Bon, encore, il faut trouver quelqu'un. Bref, je suis frustré parce que tu n'as pas trouvé ça de façon spontanée. Allons-y, pose ta question. Les hommes, c'est comme ça, le cerveau troué, on dirait gruyé. Là. C'est quoi la quatrième question, non? Bon, elle ressemble à ta question aussi, un rituel. Bon, moi, c'est que tu voudrais qu'on fasse pour l'année à venir. Un rituel. Dans le futur, peut-être faire nos soins ensemble. Soins de corps, soins de visage. Ça, ce serait un super rituel. Aller ensemble, quoi. Comme c'est à côté, en plus, c'est la voisine de mon bureau de Cocody, là. Le bureau des écoutes, là. On pourrait caler notre programme. Et puis, elle a les trucs à deux. Hein. On peut faire à deux. On peut faire notre hammam, nous deux. Une fois par mois. Par mois? Ouais. Ça va beaucoup. Ton teint va sortir. Hein. Tiens, les gars, on va te chercher le petit latte. C'est bon. On a qu'à faire une fois tous les 3 mois. Elle sont les gars seulement. Eh, garçon, peut-être c'est bon, il dit, donc, voilà, ça, j'aimerais bien qu'on le fasse, peut-être au moins une fois par trimestre. J'aimerais bien qu'on fasse nos week-ends. Mais franchement, on doit avoir au moins un week-end par mois qui est pour nous deux. Un week-end par mois. C'est pareil, ça, c'est non négociable. Et puis, un voyage par an. Le week-end, il peut se faire partout. Hein. Oui, tout près ici, on a plein d'endroits. Voilà. Au moins une fois par mois. Beaucoup de petites villes autour là. Beaucoup de petites villes. Et puis, après, on peut même faire pèlerinage. C'est comme on veut, tant qu'on a un week-end. Et puis avoir au moins un voyage par an. Un voyage, soit famille, soit solo. Le pays est grand. Le pays est magnifique aussi. Et puis, on peut très bien trouver, parce que nous, notre style là, c'est plutôt écologe ou résidence. Voilà, donc en fait, on n'a pas... On peut sortir, on va dire au Libéria. Oui, on ne s'est pas arrivé là-bas. L'amour n'est pas arrivé là-bas. C'est que comme on a un grand voyage par an, on peut préparer quoi, tu vois. Guinée. Bon,
On peut préparer. Ça, c'est les habitudes. Maintenant, toi, t'en penses quoi? Les rituels pour l'année à venir. Moi, j'en ai cité au moins 3 là. Et les hommes avec... Recevoir, bon, qu'est-ce que recevoir là? Tu vois le dîner? Non, pas le déjeuner. De 1er janvier. Oui, le 1er janvier qu'on a fait l'année passée. Si c'est une fois par trimestre, je peux faire l'effort. Parce que franchement, la Capricorne, moi, n'a aucune envie de faire... Je ne pensais même pas une fois par trimestre même. Mais une fois par trimestre, ça a l'air correct. Hein? Une fois tous les 3 mois. Oui, ça fait 4 fois dans l'année. Ouais. Pas forcément comme on l'a fait, là, je vais dire la taille. Hein. Mais la taille, on n'était pas beaucoup. Non, quand ils disent... On était une dizaine. Voilà, ça disait pas là, en fait. Il y avait du menu, il y avait beaucoup de menus, il y avait la boisson. Ouais. Pas forcément là, c'est un 1er janvier. Quantité. Voilà, ça, c'est un 1er janvier. Donc, on peut faire un truc beaucoup plus simple. Ouais. Pourvu qu'on soit un groupe. Pourvu qu'on soit réunis. Voilà. D'accord. D'accord. En tout cas, pas avec ceux qui ne m'aiment pas là, hein, dans ta famille. Hein. Tout le monde t'aime. C'est normal. Actuellement, ici, assis à côté du pot cul. Excusez-moi, c'est juste une photo. Hein. C'est juste une photo. Et tiens, me défendre. Je me défends hardiment. Je reconnais tous mes torts. Je vous demande pardon, population. Donc. C'est pas forcément la famille, les amis. Oui, mais bon. Tu sais, moi, j'ai pas trop d'amis, déjà. Je les connais. Hein. La main, une main. Ça tient sur une main. Moi, c'est pas beaucoup d'amis, c'est Gémeaux. Pas mais tu es Gémeaux aime s'amuser. Donc, mes Capricornes, les tontons Mathurin, les tantis Mathurines, c'est nous. Hein. Frustrés de votre camaraderie que vous avez là. Parce que nous, on vous regarde là, on dit, mais c'est là, comment il faut pas avoir beaucoup d'amis comme ça. On dit, nous, là, on a quelques amis seulement. Moi, je pense que mes amis n'excèdent pas 10. Hein. Donc, après, oui, ce serait bien de les recevoir. Par exemple, tour à tour, on peut s'organiser. Tu vois, non? Ça, c'est une bonne routine pour l'année à venir. C'est un bon défi. Moi, j'aimerais bien qu'on rajoute un autre truc. C'est de finir de rénover la maison avant que l'année 2026 ne s'achève. En faisant pièce par pièce. Même si c'est une fois par mois, on peut réussir à faire quelque chose. Pas faire les travaux groupés, mais faire les travaux mois par mois et pièce par pièce. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui, c'est. Voilà, donc par exemple, on refait notre chambre, donc on la repeint, on prend nos nouveaux meubles, on fait des trucs, on met les anciens en brocante. Tu vois, non? On commence par les enfants. On commence par la chambre des enfants. Ce serait chouette parce que... Pour nous en dernier, on a le briquet. Ouais, pour nous en dernier. Sauf si on est épuisé. Mais je pense que normalement, ça devrait le faire parce que en premier, la chambre des enfants, c'est facile. On va prendre le... La deuxième plus grande chambre. C'est la chambre plus grande, la plus grande. La chambre qui est... Oui, voilà. Que Marcel occupe actuellement. Mais on va décorer avec des trucs très simples. Hein. Des mangas, des trucs comme ça, des covers de mangas. J'ai vu ça chez ma tatoueuse. Donc, je lui ai dit que j'allais refaire la même chose. Chacun son mur, donc chacun son lit. Avec son petit bureau et tout. Et puis, on va voir. On va essayer de travailler avec Discount Ivoire, qui est un ami. Donc, on va voir comment aménager les chambres. Ce serait sympa d'avoir ce projet-là. Un projet annuel, quoi. Tu vois, non? Oh. Si on décide de sacrifier nos vacances annuelles, il faut que ce soit pour une bonne raison. Si le budget part dans quelque chose de bien, c'est bon. Donc, on se dit, allez, on fait ça pour les enfants. Et puis, on continue sur mon bureau. Après, on refait, par exemple, les salons. Mais le temps de responsabiliser tout le monde, quoi. Parce que vraiment, les gens qui laissent le poil ou bien qui griffent partout, là, ça va pas le faire. Les gens à 4 pattes, là. Surtout les gens à 4 pattes, ouais. Donc, voilà. Et aujourd'hui, écoute, qu'aimerais-tu qu'on vive? Mais là, je parle de nous deux, hein, pas de projet. Pour la maison, pour les enfants. Qu'est-ce que toi, tu aimerais vivre pour le reste de nos jours? J'aimerais vivre. Dans quel sens? Avec moi. Un nouveau venu, une nouvelle venue. Tu parles d'un bébé? Oui. Eh ben, waouh. Il y a trop de garçons. On a un garçon, c'est pas un problème. Mais bon. Donc, tu voudrais un bébé pour 2026? Ouais. Oh, waouh. Ou après. Ok. Ah oui, dans tous les cas, j'ai dit pour le reste de notre vie. Donc, ce que moi, je voudrais, c'est un mariage.
Un mariage. Il y en a plein de mariages. Mais au moins, il faut qu'il y en ait un qui soit fait en 2026. Au moins un. Parce qu'il y a un mariage religieux, il y a un mariage civil, il y a un mariage traditionnel. Comme je dis, il faut qu'au moins un soit fait en 2026, qu'on ne reste pas comme ça. Ça, c'est mon truc. On commence par le traditionnel. Bon, fais ce que tu veux dans l'ordre que le tu plus veux. de monde. Bon, comme tout le monde va venir préparer aussi dedans, c'est ça qui est bien. Famille de Djoula, famille d'Abouré à l'Adjan, ils vont venir préparer. Chacun va préparer, ils vont mettre le rond de requin. Featuring sauce arachide. Sauce graine. Il va bien cuit. Il n'est pas bien cuit. sauce qui cuise au regard. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr. Ah, ce qui est sûr, nous on est là pour manger saumon, même si on a mal au ventre. Ça fait rien. On est là pour manger, mais c'est après on a mal au ventre. Donc, ce serait ça. Donc, si j'avais quelque chose. Et c'était ma dernière question. Est-ce que tu as une autre question? Ouais, je pense que je n'ai plus. Attends. J'ai une question encore. Bon, si tu pouvais me faire une promesse pour cette nouvelle année, quelle serait-elle? Waouh, ça c'est une très très belle question, mon amour. Alors, si je devais te faire une promesse, ce serait celle de ne pas te quitter. 2026, 2027 et bien plus encore. Tu me regardes ou pas là? Je suis en train de faire une déclaration, espèce de villageois. Écoute. Maintenant, tu m'écoutes comment? Faut me regarder. Je suis en train de faire la voix, ma voix même m'a fait que les gens me écouter pas. Quelqu'un me dit, wouh, ya! Un gars comme ça qui te dit des trucs comme ça, Seigneur. Là, tu regardes à gauche là-bas, tu cherches quoi? Dauphin. Bisous. Eh bien, tu fais une déclaration. Fini. J'ai pas bien entendu. Non, je dis pas. Je dis plus. Non, je reprends pas. Mon câble s'était déconnecté. Ton câble comment? Tu es moi ici, ben tu as ton câble. Même si ton câble se déconnecte. Les gens n'ont pas bien entendu. Bon, je recommence. Ce que je peux te promettre en 2026, mon amour, mon cœur, mon doudou. Regarde son visage. Reste concentré. D'accord, je reste concentré. Les gens ne vont pas ta figure. On sent la satisfaction, le satisfecit, le petit rictus digne de Madame Eibé. Quand on a dit épouse Bagbo. Alors, ce que je peux te promettre en 2026 et bien plus encore. Eh bébé, tu as de grands doigts de i. C'est chic ça. Ça veut dire que je peux te promettre des nuits torrides. Je peux te promettre. Et il a souri si vous avez vu ses dents. Il sourit ici. Alors arrête, prends-moi au sérieux. Toi, tu es camarade de série, c'est vous deux, ma chanson. Alors, ce que je te promets, c'est mon amour. Je te promets mon affection. Je te promets pas ma présence parce que je pense que 2026 serait une année très challengeante pour moi. Je te promets toute l'affection dont je suis capable. Et le peu de nuit torride que je pourrais te donner, étant entendu que mon dos n'est pas très coopératif en ce moment. Mais tant que je pourrai, je serai celle que tu aimes, que tu admires et que tu pousses. Donc je serai la Lala qui est très combative, la Lala qui est très professionnelle, la Lala qui est très intelligente, la Lala qui sait tirer son épingle du jeu, la Lala que tu vas regarder, l'auteur, la conférencière, celle qui va exploser en tant qu'accompagnante en relation d'aide empathique, celle qui va exploser au taf, celle qui va certainement t'apporter tout l'amour que tu mérites, qui sera peut-être occupé, hein, finalement, mais qui va quand même se débrouiller. Je peux pas te promettre un bébé pour 2026. Je sais pas si le bébé va tenir le choc. Non, c'est pas une priorité. Mais je sais pas, ça peut être stressant, mais dans tous les cas, je te promets que je reste là. Voilà. D'accord. On signe ton CDI. Amène sa fiche de poste. Bisous. Et toi, du coup, si tu peux me promettre quelque chose en 2026, ce serait quoi? C'est pratiquement la même chose, c'est-à-dire d'être toujours là, d'essayer d'être
le pilier toujours de la maison. Le support système. Voilà, de la maison. La paix, comme tu as dit. La patience avec tout le monde, les enfants. Quoi encore? Je sais pas. Et Tu me promets des nuits torrides dans la mesure où t'es... Non, c'est le verbe, c'est la base. Frustrer les gens aussi. La base. Ya. Oh là là. Caramba. Je De te t'aime. soutenir dans tout. Je t'aime. Tu me soutiens dans tout. Oui, c'est la promesse, non? De te soutenir dans tout. Vous avez marié comme ça? Oui, il faut parler encore, bébé. Parle, le peuple veut t'entendre. Donc tu vas me soutenir. On dit si malade mental. Donc tu vas me soutenir dans la Qui a dit maladie ça? mentale. Qui a dit ça? Ça sera comme le joker et puis sa femme. On ne sait rien. Très bien, very good. Vous avez entendu, le vieil Joe Goldberg. Je t'aider dans tout. Mon évolution, que ce soit professionnelle, dans la mesure de mes capacités, bien sûr. Et pas l'obliger ton patron à te promouvoir. Pas le kidnapper. Pour lui mettre un peu de pression. Un peu de pression. Si. Mais ça signifierait même que je serais encore moins disponible. Non, mais souvent, c'est des sacrifices qu'il faut faire au début et puis après. C'est vrai. Après, tu en tires les avantages. Quand tu es un bon manager. Comme tu aimes ton travail et puis tes collègues, tu tires une certaine satisfaction dans le travail. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut travailler moins. C'est comme si on allait diminuer aussi ton niveau de félicité, de bonheur. C'est ça. Donc, on oublie de te laisser travailler. C'est une grande fille, donc tu sais à quel moment il faut t'arrêter. De toute façon, ton corps va te le rappeler souvent. Tu es là pour me masser. Voilà. On est très loin de la dépression. Oh là là, franchement. Il y en a qui travaillent parce qu'ils sont obligés. Oui, c'est vrai. Pas la même chose. Oui, c'est vrai. L'intention change tout. Hein. Voilà. Je travaille vraiment parce que je suis heureuse de travailler. Les enfants même luttent pour venir au travail et moi. Carrière, maman, je veux travailler à la CNPS comme toi, dit mon fils. Je ne vais pas finir ici. Hein. Arrête là. Que maman est à la CNPS. Comment tu as fait quoi ici? Il est là maintenant. Non, c'est ce que tu fais. Mais ce que je fais, tu peux le faire partout. Voilà. Je vais te prêter mes 2 bras, mes 2 jambes. Bon sang la hanche. Oui, un peu pour avant. Il y a la hanche comme mon dos, quoi. Pièce de rechange réclamée, mais pas encore arrivé. Bateau en panne sur la route. Mais bon, on s'aime comme ça, incomplet. Merci. Je t'aime. J'espère qu'on va faire un long chemin ensemble. Mais rien que marcher avec toi là maintenant, ça me suffit. On dit que le présent est un cadeau, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle présent. Parce que on ne connaît pas demain, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'aime aujourd'hui. Hein, on s'aime aujourd'hui bien plus qu'on s'aimait hier. Voilà. Et donc, on va se préoccuper maintenant de s'aimer autant au réveil qu'au coucher. Donc voilà. Et j'ai vraiment hâte. Je sais qu'on a découvert Songon Park il n'y a pas longtemps. Et donc, on va certainement y retourner pour refaire une expérience d'ici un mois. Mais j'ai beaucoup aimé l'endroit. J'ai beaucoup aimé le chill. Et je me suis dit, oh waouh, j'aimerais beaucoup me marier dans un endroit comme ça, en fait. Un endroit où j'ai de la verdure, du sable, de l'eau. Oui, où on peut vraiment s'amuser et tout ça. Ça m'a vraiment donné l'envie de me remarier, alors que je n'avais plus du tout envie. Je disais ça, mais j'avais toujours peur, en fait, quand j'arrivais un peu au moment où on devait prendre l'engagement. En tout cas, je t'ai déjà montré ma bague. Chez moi, il n'y a pas de surprise. Je suis une Capricorne. Je t'ai montré ma bague chez Liliane. Donc, tu sais déjà ce que je veux. Et puis, si c'est traditionnel, normalement, c'est la famille de la mariée qui vous reçoit. Hein. Donc, ce ne sera pas quelque chose de... Voilà. Et donc, on va s'organiser pour faire ça. Pour qu'on respecte au moins une des conditions que nous deux, on vient de donner là, nos engagements. Les avoués, là, vous avez compris. Le mec à bateau. Quelle menace. Ça, c'est Rachid. Non, je te signale qu'on est très bien élevés. On fait du fogno. On fait du fogno aussi.
On fait du fognon aussi. Et puis on fait un peu de riz aussi. Il y a un foutu aussi. On a beaucoup évolué. Hein. On est ouvert. Il y a Placali Ils même. vont toujours critiquer, c'est comme ça. Ils sont... C'est pas grave. Mais on est prêt à mélanger nos familles. Donc voilà. On était contents de cet épisode-là. Un épisode qui est un épisode anniversaire pour nous. Donc pour Dopamine aussi. Et donc, en cours de semaine, on va poster un autre podcast. Donc, on va commencer à rattraper le retard. J'espère qu'on aura l'énergie pour poster peut-être 2 par semaine pendant peut-être 2-3 semaines. Comme ça, on va rattraper le retard. Et puis ensuite, on va enclencher notre prochain livre. Je vais commencer à acheter le prochain livre. Mais si vous voulez nous faire des suggestions de livres, n'hésitez pas. En dessous du podcast, quand il sera posté, vous pourrez écrire en commentaire un livre que vous voulez voir commenté par nous. Voilà. Alors, bisous, bisous, bisous. Bisous, Bisous, bonne nuit.